Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué donc la différence entre un agrosystème et un écosystème. Donc un agrosystème, pour rappel, on peut le considérer comme un écosystème qui est cultivé. Un écosystème, comme on l'a ici, on est dans une forêt. Alors certes, c'est une forêt qui est exploitée, mais hormis cette exploitation du bois, l'homme, contrairement aux agrosystèmes, ne doit pas mettre d'entrants, c'est-à-dire d'engrais ou autres produits de traitement. Engrais d'ailleurs qu'ils soient naturels ou artificiels. Là, on a quelque chose qui est intéressant, c'est que tout ce qui permet de donner vie à ce qui va pousser, c'est le sol. Le sol est un mélange très très complexe, donc de restes de végétaux, d'animaux décomposés qu'on appelle l'humus, et puis aussi de particules, donc de particules, de petits cailloux. Voilà. Et on voit ici, en fait, sur cette vidéo, on voit très bien sur cet arbre qui est tombé, que ça a arraché des morceaux de craie. Alors ça nous renseigne sur une chose, que le sol, ce que l'on appelle le sol, ce que les gens appellent communément la terre, en fait ici son épaisseur est peu importante. Et pourtant ça ne nous empêche pas d'avoir cette végétation luxuriante. Alors la raison est très très simple. La raison est que ici, dans la forêt, hormis bien sûr quand il y a des coupes où ils enlèvent des arbres, la matière morte, que ce soit les végétaux, que ce soit là on voit des feuilles mortes, toute cette matière va être recyclée. C'est-à-dire qu'on a tous les décomposeurs, donc ce sont parmi les décomposeurs, on a de très 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 nombreux petits animaux, des champignons, des bactéries, qui vont au cours de leur cycle. Donc on va d'abord avoir les plus gros animaux qui vont manger, si on regarde par exemple ces feuilles mortes ici, on voit certaines qui ont déjà des petits trous. Donc les plus gros animaux, alors quand je dis gros, ça reste quand même des animaux de petite taille, des insectes par exemple, qui vont perforer les feuilles. Et ça va donner plus de surface aux autres. On peut parler de micro-organismes, alors c'est un terme un peu, parce qu'on peut les voir à l'œil nu. Donc le terme de micro-organisme n'est pas forcément adapté, mais bon, ça reste quand même très très petit. Et si on veut bien les voir, il faut les observer avec une loupe binoculaire. Alors, voilà, ici on a quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc ici on a une souche, donc une souche d'un arbre qui est qui est a priori mort depuis quelque temps, et on voit qu'il est complètement en décomposition. Alors de la mousse se met dessus. La mousse, c'est aussi un abri très intéressant pour beaucoup de petites bêtes. Et on voit ici, si on regarde l'arbre, que voilà, ça s'est décomposé. Donc ici on a quasiment, alors hormis la mousse, on a ce qu'on pourrait qualifier donc de l'humus brut. Cet humus va se mélanger avec des particules du sol pour former justement d'autres particules du sol pour former le sol. Donc en fait lors de cette décomposition qui est effectuée, donc si on fait d'abord les gros animaux, les plus petits, et les bactéries qui vont finir le travail. Et les bactéries vont faire quelque chose qui est absolument indispensable aux végétaux, c'est-à-dire que les bactéries vont retransformer en fin de compte la matière organique en matière minérale. Et dans cette matière minérale, par exemple, l'azote, le phosphore, etc. etc. L'azote, c'est un point intéressant parce qu'il faut savoir que la majorité des végétaux, alors je n'ai pas dit tous, parce qu'il y a des végétaux qui savent le faire en collaboration avec d'autres organismes vivants, la plupart des végétaux sont incapables de capter le diazote qu'il y a dans l'atmosphère. Pourtant, il y en a plus de 78%. Et donc, ils doivent absolument capter l'azote, donc un seul atome d'azote, dans le sol. Et donc cet azote a été relibéré par nos décomposeurs. Donc voilà, et ça nous permet d'avoir une forêt. Si cette forêt n'était pas du tout exploitée, elle va continuer à vivre correctement, à se développer, sans qu'on ait besoin d'amener d'engrais, d'amener d'entrants. Voilà la grande différence entre un écosystème, voilà, que l'on peut voir ici, donc la forêt,
et un agrosystème qui est, lui, pour le coup, cultivé. Donc on va s'arrêter là pour cette différence entre l'écosystème et l'agrosystème. On pourra aller un tout petit peu plus loin pour essayer d'observer toutes ces petites bêtes. Alors bien sûr, dans les décomposeurs, je l'ai dit rapidement, il y a aussi les champignons. On voit ici un champignon qui a été déjà bien mangé par certainement des insectes ou autres. Pas forcément que des insectes vu les traces. Il faut savoir que ce champignon, ce que vous voyez là, c'est la partie, c'est l'organe reproducteur qui va produire des spores et pouvoir créer des nouveaux champignons. Mais il faut savoir que la grande partie du champignon est sous forme de filaments. Et ces filaments sont des centaines de mètres de long dans le sol. Et ce qui est intéressant, c'est que les champignons, en fait, vont souvent être en symbiose avec les racines des arbres. Et donc les champignons vont pouvoir permettre d'apporter des éléments aux arbres, des éléments qui leur sont capitaux. Et l'inverse est vrai. Alors c'est aussi cette raison, certains l'ont peut-être déjà entendu, pour les chercheurs de champignons, ils cherchent les arbres. C'est-à-dire ils vont chercher une espèce d'arbre particulière. On va chercher par exemple des chênes pour trouver des truffes. Alors, on n'est pas du tout dans la région. Simplement parce que le champignon en fait, qui va s'associer avec le chêne, en fin de compte, c'est une association qui est, on pourrait dire entre guillemets, fidèle, c'est-à-dire que ça ne s'associe pas avec d'autres types d'arbres. Donc on a ici, voilà, sur cette forêt, un bon exemple d'un écosystème. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'essayerai de vous faire voir dans une autre vidéo toutes ces petites bêtes, celles qu'on peut voir à la loupe ou au microscope, qui vont permettre de réenrichir le sol et de faire que la forêt va pouvoir tourner, va pouvoir former on va dire un cycle. Un chevreuil qui passe là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, donc on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.